Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ. Je vais répondre à vos questions que je suis allée récolter sur Instagram en même temps que je me maquille avec vous à la caméra. Voilà, comme ça on allie un petit peu tout, papotage et make-up en même temps. Alors, comme d'hab, il y a des questions qui reviennent à chaque fois, des questions auxquelles j'ai déjà répondu plein de fois. Donc je vous mets mes vidéos FAQ chit-chat précédentes dans la barre d'infos. Comme ça, vous aurez tout ce qui est mon parcours, mes études, mon métier avant de me lancer sur YouTube. Voilà, tous ces sujets-là ont déjà été abordés à moult reprises. Sachez qu'une partie de cette vidéo est en collaboration avec Typologie, donc je vais utiliser certains de leurs produits aujourd'hui pour me maquiller. Ça fait un moment maintenant que je connais et que j'utilise les soins teintés de chez Typologie, donc on est sur des produits hybrides entre soins et maquillage pour des make-up naturels avec un effet frais, lumineux. C'est composé à plus de 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Il y a vraiment des produits que j'adore, hein, vous le savez si vous me suivez, je vous en ai déjà parlé 1000 fois. Et à l'occasion de cette vidéo avec Typologie, vous avez une offre exclusive sur le site de Typologie en cliquant sur les liens des produits que je vais vous mettre dans la barre d'infos. Je vous le mets tout en haut de la barre d'infos, comme ça sera clair et facile à trouver. Vous aurez une lotion tonique offerte à partir de 45 € d'achat et cette offre est valable une semaine sur le site Typologie. N'hésitez pas à aller checker la barre d'infos encore une fois pour avoir toutes les informations. Donc je vais maintenant commencer à me maquiller, hein, je vous rapproche de moi. Je vais partir sur un make-up assez léger, naturel, lumineux, un effet glowy, effet peau en bonne santé. Sur le teint et sur les yeux, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais quand même les maquiller un petit peu, mais ça va pas être bien compliqué. Je vais commencer par une question make-up. Je vais essayer d'alterner entre make-up et questions un petit peu plus perso, même si je vais pas rentrer vraiment dans les détails. Alors ma palette petit prix de l'année, attendez je suis en train d'utiliser une base, tous les produits que j'utilise seront dans la barre d'infos. Là j'utilise la base que je teste depuis quelques jours là de chez MAC, c'est la 24 heures Extend Eye base, donc base pour les yeux. Elle est super efficace sur mes yeux cette base. Donc ma palette petit prix préférée de l'année, j'ai pas découvert depuis janvier 2023 là, une palette petit prix qui m'a bluffée comme celle-ci a pu me bluffer, donc je vais vous reparler de celle-ci rapidement. C'est la Neutral Palette de Beauty Bay, qui est pour moi un très bon dupe de la Glam Palette de Natasha Denona. Je vais pas vous swatcher et tout là cette palette parce que je vous en ai déjà parlé 1000 fois, c'est pas ce que je vais utiliser aujourd'hui. Mais si je devais vous en recommander une sur les 6 derniers mois qui viennent de passer, définitivement moi c'est celle-ci. Vous avez la grande version ou la plus petite version. Mais je trouve que celle-ci déjà elle est bien complète, on a de quoi faire tout type de maquillage, les lumineux sont très beaux, les mats sont de très bonne qualité aussi. Bref, excellente palette à un prix tout à fait abordable. Et aujourd'hui pour me maquiller je vais utiliser cette petite chose là de Sephora Collection que j'adore, ce sont les Colorful Metal Effect et je vais utiliser la teinte numéro 30 Touch of Silk. Regardez comme c'est joli, c'est lumineux, scintillant, c'est à la fois discret au niveau de la teinte mais en même temps ça a son petit effet miroitant que j'aime beaucoup. Ces ombres à paupières Sephora, elles sont vraiment super. Deuxième question, peux-tu me donner la meilleure éponge pour se maquiller? Merci beaucoup. Alors franchement, ça fait des mois et des mois que je suis en quête de vous trouver une éponge que j'adore pour me maquiller. Et je crois que j'ai enfin trouvé l'éponge qui me convient. C'est celle que j'utilise là depuis une semaine et demie maintenant. C'est la nouvelle éponge de la marque Refer. Vous savez, la même marque que pour les pinceaux là que j'adore. Et vous voyez, je ne sais pas si vous vous en rendrez compte à la caméra, mais elle est toute lisse. Elle est vraiment, voilà, on ne voit pas les pores en fait, donc ça diffuse super bien. Tu veux bien revenir, merci. Les produits sur la peau, j'aime beaucoup sa souplesse et en même temps, c'est pas trop mou non plus. Et je trouve que ça applique vraiment super bien le maquillage. Après, en plus petit prix, vous avez les éponges Real Technique qui fonctionnent aussi très bien. Je préfère la souplesse de cette éponge-là, mais vous pouvez aussi regarder de ce côté-là parce qu'elles sont excellentes et elles tiennent bien dans le temps. Et pour l'instant, là, mon éponge Refer, elle n'a absolument pas bougé, sachant que je lave mes éponges tous les jours. Donc j'ai l'impression qu'elle est plutôt résistante. Je vous en reparlerai d'ici quelques semaines sur la durée. Mais en tout cas, moi, c'est clairement celle que je préfère par rapport aux dizaines et dizaines d'éponges que j'ai pu tester ces derniers mois. Voilà. Donc je remonte un petit peu l'ombre dans mon creux avec un pinceau. Regardez. C'est joli, cette ombre à paupières, hyper facile à porter. Et en même temps, ça habille tout de suite les yeux d'une jolie lumière avec un petit effet scintillant qui est très joli. Bref, j'aime beaucoup. Comme mascara, je vais utiliser le Sky High Cosmic Black de chez Maybelline. Je préfère cette version-là au Sky High classique. Je trouve qu'il me fait plus de volume. Alors, je sais pas si c'est l'effet noir qui fait ça. Attendez, je vais avancer en même temps, sinon je ne vais jamais arriver à me maquiller en même temps que je vous papote. Je sais pas si c'est l'effet plus noir que la version classique, mais sur mes cils, franchement, je trouve qu'il m'apporte plus de volume et donc ouais, il est plus noir, il a un effet
plus intense que le Sky High classique. J'arrête pas de l'utiliser en ce moment. Donc là, je vais partir sur des questions un peu plus perso. Il y a une question qui est revenue plein de fois. Ça concerne mes futurs voyages. Est-ce que je prévois de repartir toute seule en voyage? Quelles sont mes prochaines destinations de vacances? Donc oui, évidemment, je prévois de repartir en voyage à un moment ou à un autre. J'aimerais aller voir mon frère qui s'est installé en Norvège. Alors il va pas y rester indéfiniment, mais il est parti travailler là-bas pendant un an à peu près. J'aimerais bien en profiter du coup pour pouvoir visiter la Norvège, et en plus c'est avec mon frangin, mon petit frère. Ça serait vraiment cool. Alors du coup, ça serait pas un voyage seul, puisque je le rejoindrai là-bas. J'ai une de mes meilleures amies qui vit au Canada, donc j'aimerais bien retourner la voir. Ce serait du côté de Montréal, du coup, puisque ma pote habite là-bas. J'ai déjà fait, mais c'est pas grave, j'y retournerai. L'idée, c'est de passer du temps avec elle. Mais après, ce que j'aimerais bien faire, c'est partir quelques jours toute seule, justement, louer une voiture et aller à New York. J'aimerais bien faire ça. Alors c'est pas sûr que je le fasse à 100% encore cette année, il faut voir comment je peux m'organiser et tout. Et je pense à New York parce que j'ai visité New York quand j'avais 16 ans, je crois 15 ou 16 ans, avec des yeux d'adolescente. Et j'aimerais découvrir cette ville maintenant avec mes yeux d'adulte parce que bon, à 16 ans, je pense que j'avais pas... peut-être pas la curiosité que je peux avoir aujourd'hui ou l'envie de découvrir certaines choses comme aujourd'hui. Je pense qu'à 16 ans, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt qu'à 35 ans, donc voilà, j'aimerais vraiment faire ça et ce serait du coup une petite escapade en solo. Donc à voir si ça se concrétise ou pas, mais j'ai ça un petit peu comme plan dans ma tête. Et alors attendez, avant que je continue, je vous montre la folie de ce mascara Sky High Cosmic Black sur mes cils. Je ne sais pas si vous vous en rendrez compte, la longueur, donc ça vient toucher là, mon arcade. Et en plus, ça tient super bien, donc il n'y a pas du tout de transfert au cours de la journée. Et ça m'apporte du volume, de la longueur, un effet bien noir, un bel effet fossile sans que ça fasse de paquet et tout. J'adore! J'adore le rendu de ce mascara. Une autre question qui est beaucoup revenue, je crois que ça vous intéresse beaucoup. Un peu de love dans ta vie en ce moment ou juste de la fête et des potes, gros bisous. Depuis quelque temps, oui, j'ai quelqu'un dans ma vie. Je ne rentrerai pas vraiment dans les détails, en tout cas c'est quelqu'un de très bien, avec des valeurs qui sont importantes pour moi, des qualités qui sont importantes pour moi. Mais vraiment, j'y vais tout doucement, j'y vais petit à petit et j'essaie vraiment de m'écouter, de pas retomber dans des schémas, dans des fonctionnements qui ont pu me desservir dans mes relations précédentes. Et vu que j'ai quand même pas mal appris de choses sur moi, mes comportements, et que j'ai quand même beaucoup bossé sur moi ces derniers mois, j'aborde aujourd'hui cette relation vraiment différemment que mes relations précédentes. Je veux pas retomber dans le même travers ou voilà, reproduire des erreurs que j'ai pu faire dans mes relations précédentes. Donc doucement, petit à petit, et sans précipiter, et vraiment en essayant de m'écouter au mieux, d'écouter aussi les besoins de l'autre. Attention, je ne suis pas dans ce truc où je vais penser qu'à moi, qu'à mes besoins, sans faire attention à l'autre. Sur mon teint, je vais commencer par appliquer cette base-là de chez Lancôme, le Priming Serum, base de maquillage lissante et hydratante. Donc ça va matifier, lisser et smoother un petit peu ma peau, préparer la pauvre évidemment à l'application du maquillage. Bref, je sais pas si j'ai été très claire sur ce que je vous ai raconté, donc oui, il y a quelqu'un dans ma vie depuis quelques temps, j'y vais doucement, à mon rythme, petit à petit, et j'essaie voilà, de vraiment, comment dire, aborder les choses du mieux possible pour que la relation soit la mieux possible et pour lui et pour moi. Alors c'est pas évident tous les jours, il y a des réglages à faire parce que chaque personne a ses besoins et ses attentes dans une relation. Il faut que ces besoins et ces attentes soient réalistes et ne soient pas... Voilà, faut garder les pieds sur terre, on va dire. Mais il faut communiquer beaucoup. Il faut vraiment comprendre les besoins et les attentes de chacun tout en essayant d'y répondre sans s'oublier soi-même évidemment. Il faut qu'il y ait un équilibre. Et donc voilà, des fois on n'est pas d'accord, mais on arrive toujours à discuter, à trouver un juste milieu entre lui et sa vision de la relation et moi ma vision de la relation. Et on verra bien où ça nous mène. Je n'ai pas de projection particulière par rapport à cette relation, juste faire en sorte que ça soit chouette, voilà. Donc maintenant je vais utiliser le sérum teinté de Typologie, donc un produit hybride en fait entre le soin et le maquillage, puisqu'il est enrichi en vitamine C, en squalane d'olive et en aloe vera. Il est composé à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par l'appliquer tout seul sur ma zone T, et après pour les contours de mon visage, voilà, je l'appliquerai autrement, je vais vous montrer ça. Donc j'utilise mon pinceau de chez It Cosmetics, c'est le pinceau cœur là. Donc c'est un produit qui va avoir une couvrance légère, un fini naturel, et en même temps
Ça corrige quand même, je trouve, correctement mes rougeurs. Par exemple, autour de mon nez, j'ai quand même des rougeurs assez marquées ici et ça les atténue complètement. Donc ça a vraiment un effet bonne mine tout en étant complètement imperceptible au niveau de de la matière, du rendu. Ce que j'adore avec ces produits typologie, c'est qu'ils sont super performants sur ma peau. Et vu que c'est infusé de soin, on est sur des textures qui sont hyper cocooning en fait, c'est agréable à porter. Je vais pas plus briller que ça avec ce produit-là. Si je matifie ma zone T en dessous avec une base matifiante, voilà, il n'y a aucun souci, ça fonctionne très bien. Et c'est vraiment, comme je vous dis, complètement imperceptible. L'effet seconde peau, c'est très joli sur la peau. Donc ce que je vais faire sur les contours de mon visage pour avoir encore plus un effet peau en bonne santé, hydratée avec un effet lumineux, c'est que je vais mélanger ce produit-là de typologie, c'est le concentré illuminateur qui est également infusé en vitamine C et en aloe vera, et je vais mélanger 2-3 gouttes avec le sérum teinté. Alors attendez, je vais vous le montrer swatché tout seul sur la peau. C'est pas la première fois que je vous le présente, mais à l'époque où je l'avais utilisé à la caméra, il était out of stock et je vous avais dit si ce truc revient en stock, regardez parce que ça fonctionne super bien. Donc ça a l'air assez intense comme ça et en fait finalement quand on l'étire, voilà, vous voyez la lumière est quand même assez naturelle. Et on peut l'utiliser soit mélangé à votre crème de jour pour apporter du glow et de l'éclat à votre peau, soit mélangé avec votre produit teint. Donc je mets 1, 2, 3 gouttes. Voilà. Et ensuite, je mélange avec le sérum teinté. Je reprends le même pinceau et je vais l'appliquer sur les contours de mon visage avec le soin illuminateur. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'ai la peau mixte, donc je préfère sécuriser sur ma zone T au niveau des brillances et apporter de l'éclat sur les contours de mon visage. Et regardez le glow que ça m'apporte. Ça fait vraiment un effet peau en bonne santé en fait. Ça ne rajoute absolument pas d'effet de texture sur ma peau, hein. C'est hyper fin comme produit. Regardez, comme c'est... Franchement j'adore. C'est super joli. Après évidemment c'est un produit que vous pouvez utiliser sur tout votre teint, hein. Comme je vous dis, moi c'est parce que j'ai la peau mixte et que j'aime bien apporter plus de lumière sur les contours de mon visage que sur ma zone T. Et selon votre type de peau ou tout simplement le rendu du make-up que vous voulez, ça peut fonctionner tout à fait sur tout le teint. C'est pas quelque chose de métallisé et c'est pas une texture grasse. Donc ça fonctionne quand même très bien sur tout le teint. Et pour mes cernes, je vais utiliser l'anti-cerne de typologie qui est enrichi en caféine, niacinamide et hydrolat de bleuet pour atténuer l'apparence des cernes et des poches sur le long terme, 97% d'ingrédients d'origine naturelle. J'utilise la teinte claire et ça va me permettre également avec ce produit donc de camoufler mes cernes et de faire de la correction aussi sur mes plus grosses imperfections. Ce produit il a une texture fine, encore une fois qui ne se voit pas sur le contour de l'œil, c'est infusé de soin, donc c'est lumineux, hydratant, ça se fond bien. C'est un produit qui fonctionne très bien sur ma peau, je vous montrerai de plus près quand j'aurai terminé l'application. Ce qui est intéressant aussi c'est que je peux moduler au niveau de la couvrance. J'ai mis une première couche et là je retravaille un petit peu en légèreté une seconde couche. Ça me permet de mieux camoufler mes cernes tout simplement et après je vais venir tapoter sur les zones où je veux corriger. Hop, vous avez vu, disparition. Je vous montre de plus près le rendu sur ma peau au niveau des textures, de la lumière avec le soin illuminateur là. J'ai pas encore poudré, je vais poudrer, mais je voulais vous montrer comment c'est fondu, comme il n'y a pas d'effet de matière. Et le joli rendu sur ma peau. Pour poudrer mon teint, je vais utiliser la poudre matifiante de typologie. Alors, je sais qu'elle est out of stock en ce moment sur le site, mais vous savez aussi qu'elle ne me quitte plus depuis que je l'ai découverte. Elle a détrôné certaines de mes poudres préférées, hein, de toute ma collection. J'ai pas arrêté de vous en parler ces dernières semaines. C'est un produit que je vous recommande depuis longtemps. Donc, elle est également infusée de soins, composée à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle est enrichie en zinc PCA. Poudre libre absorbe l'excès de sébum pour un fini mat immédiat et dans la durée. Je vais avancer un petit peu sur les questions. Il y en a une qui est beaucoup revenue aussi et vous êtes mignonne de me demander ça. Vous me demandez comment est-ce que je vais globalement depuis ces derniers mois, mon recul par rapport à cette nouvelle vie depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Voilà, comment va mon moral, où j'en suis dans ma tête, etc. Écoutez, ça va très bien. Je crois que j'ai jamais été aussi épanouie dans ma vie qu'aujourd'hui. Par rapport à la manière que j'ai de fonctionner, par rapport au métier que j'ai, que j'adore, je ne m'en lasse pas. J'ai eu pas mal de questions aussi sur ça. Est-ce que tu te lasses de ce métier-là? Est-ce que voilà, tu prévois de faire autre chose ou pas? Pas pour l'instant, parce que vraiment je kiffe ce que je fais et je continue à kiffer ce que je fais. C'est vraiment un boulot qui me plaît beaucoup, alors avec ses avantages et ses inconvénients, comme tous les boulots, c'est-à-dire qu'il y a des côtés stressants,
il y a des côtés angoissants. C'est le lot, je pense, de beaucoup d'entrepreneurs, hein. C'est normal d'avoir des angoisses, d'avoir des moments où on se pose des questions, etc. Mais la question de est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça à 10 000%. C'est pas vraiment la question initiale, mais ça fait partie de la réponse parce que mon métier est une des raisons pour lesquelles je suis hyper bien dans ma vie en ce moment. Donc j'ai un métier que j'aime, je suis entourée de... Je vais appliquer la poudre au pinceau sur les contours de mon visage. Je suis entourée de gens que j'aime également. Je vis dans une région que j'adore, donc je suis vraiment bien ici, entre la mer, la montagne, l'Espagne, le soleil, Enfin, j'ai l'impression de tout avoir en fait ici, donc c'est cool. Bon, il n'y a pas tout à 100%, il y a des gens qui seraient absolument pas épanouis dans ce style de région, mais moi en tout cas ça me convient très bien. Regardez encore le soin illuminateur au travers des produits. Bref, c'est très joli. Je vais utiliser comme bronzer le nouveau de LH Cosmetics, le Infinity Bronzer que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. C'est un bronzer avec un fini un petit peu satiné lumineux que j'aime beaucoup utiliser. Et j'utilise le pinceau Refer 05. Ensuite, donc la région, les gens qui m'entourent, mon métier et là où j'en suis dans ma vie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avec ce que j'ai fait, encore une fois, comme travail sur moi ces 2 dernières années, j'ai jamais été aussi bien dans mes baskets en fait et j'ai compris plein de choses sur moi et sur mon fonctionnement et du coup ça me permet de, je sais pas, de beaucoup plus apprécier la vie. Ça veut dire mais comment on perchait celle-là? Pas du tout, mais le fait d'avoir compris comment je fonctionnais, quels étaient mes travers, sur quoi il fallait que je travaille pour avoir moins de mal-être sur certaines choses de ma vie, et ben purée, ça me permet de beaucoup plus apprécier la vie en fait. Je dis pas qu'il n'y a pas des moments où c'est plus compliqué que d'autres, hein, comme tout le monde, il y a des phases où ça va très bien, il y a des phases où des fois c'est un petit peu plus pénible que d'habitude pour diverses raisons. Mais j'arrive beaucoup mieux à gérer ces moments où ça peut être un petit peu compliqué, j'arrive beaucoup mieux à relativiser, j'arrive beaucoup mieux à avoir, à être rationnelle sur une situation et à comprendre, par exemple, pourquoi je vais mal réagir par rapport à quelque chose ou pourquoi je vais être blessée par rapport à ça alors que j'aurais pas dû être blessée et d'arriver à mieux gérer ça, ça me permet de mieux passer les périodes qui peuvent être un petit peu compliquées. Par exemple, quand je vais angoisser par rapport au boulot, on sait bien qu'en fait les angoisses c'est basé sur des trucs qui ne sont pas encore arrivés, qui n'arriveront peut-être jamais et qu'on se stresse, en fait on se crée un truc dans le cerveau qui n'existe pas et on angoisse pour quelque chose qui n'est pas encore là. Et quand on réalise ça, on se dit c'est dommage en fait de stresser pour un truc qui n'est pas arrivé encore. Donc vous voyez, rien que ça par exemple ça me permet de mieux gérer mes angoisses, ou même par exemple dans mes relations amicales, professionnelles ou même amoureuses en fait. Encore une fois, il y a des choses avant qui m'énervaient, qui me blessaient, qui me mettaient des fois en colère et j'avais à l'époque pas compris pourquoi, je me posais même pas la question pourquoi en fait. Et ben maintenant, de se poser la question pourquoi je peux me vexer pour ça, ou pourquoi je peux être blessée pour ça ou ça, ça me permet encore une fois de mieux vivre le truc, de mieux comprendre et de passer plus vite là-dessus, de le régler plus vite en fait. C'est beaucoup plus léger en fait qu'avant, j'ai l'impression. Et franchement, je suis bien dans ma vie. Voilà. J'ai une question où on me dit comment vivre la pression sociale. La trentaine est célibataire, je souffre du regard et des remarques des autres. Alors je prends cette question parce que je suis plus ou moins concernée par le sujet, c'est-à-dire que j'ai 35 ans. Je n'ai pas d'enfants et je n'ai pas le projet d'avoir des enfants parce que je n'en ai pas envie tout simplement. Le mariage, acheter une maison, machin, tous ces trucs-là qui peuvent être la source d'épanouissement de certaines personnes ne l'est pas pour moi. Et je sais qu'assez régulièrement, les gens ont quand même du mal à comprendre pas qu'ils soient dans le jugement, bien que certaines personnes oui évidemment, mais c'est pas le fait que ce soit dans le jugement, c'est que je sens que ça peut déstabiliser les gens et en retour, effectivement, on peut avoir des remarques, on peut avoir des questions où on comprend que la personne, en fait, pour elle, il y a un problème, en fait. Je vais utiliser le blush de chez Pat McGrath, c'est le Skin Fetish Divine Blush en teinte Nude Venus 2. J'applique avec un pinceau MAC numéro 116. Donc je comprends ce que peut traverser cette personne, hein. Je me mets tout à fait à sa place. De mon côté, je suis beaucoup plus à l'aise et relax avec ça depuis que j'assume complètement ce choix. À voir si pour cette personne qui m'a envoyé ce message, c'est un choix ou une situation subie, et dans ces cas-là, ce sera complètement différent. Et si c'est un choix, en fait, je trouve que c'est hyper important de mettre au clair les raisons pour lesquelles on fait ces choix-là. J'explique clairement aux gens que pour moi, faire des enfants, me marier, avoir toutes ces cases-là cochées, perso, c'est pas
en fait une source d'épanouissement pour moi. J'ai pas besoin de ça pour me sentir accomplie et pour m'épanouir dans ma vie. Et ce n'est pas un besoin que je ressens pour être heureuse dans ma vie. Si je dois donner un conseil à des personnes qui sont un petit peu dans le même cas que moi et qui se sentent souvent jugées et pas compris par les gens, déjà, il faut arriver à s'en foutre de ce que pensent les gens. C'est leur problème. S'ils n'arrivent pas à envisager que certaines personnes puissent avoir différentes sources d'épanouissement et d'accomplissement que eux-mêmes, bah, c'est qu'il y a c'est eux qui ont un problème, en fait, ceux qui ont l'esprit un petit peu fermé. Et dans ces cas-là, en fait, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose de dépenser votre énergie pour essayer de convaincre ces gens. Moi, clairement, selon les personnes que je vais avoir en face, si je sens qu'il y a zéro ouverture d'esprit par rapport à ça, et que des gens sont incapables de se mettre à la place des autres pour comprendre le fonctionnement des autres, je ne cherche même pas à expliquer pourquoi. Je dis c'est comme ça, et ça changera pas, et je suis très bien comme ça, merci, on change de sujet. Si je sens que ce sont des personnes qui sont dans la discussion, qui sont en mesure de comprendre, je peux prendre le temps effectivement de l'expliquer, mais ouais, je pense que vraiment l'idée c'est d'essayer de lâcher prise par rapport à ça, parce qu'en fait, il y a des gens qui ne changeront pas. Et je pense que même s'il y a des évolutions quand même dans la société et qu'il y a de plus en plus de femmes qui assument certains choix qui ne correspondent pas à ce qu'on attend d'une femme dans la société ou par exemple d'une relation de couple dans la société, tant qu'on n'arrivera pas à lâcher prise par rapport aux gens qui ne comprennent pas ça, on va pas s'en sortir en fait. Donc le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de travailler un petit peu sur toi pour arriver à lâcher avec ça, à te dire tant pis, ils sont pas en mesure de comprendre, en fait c'est pas mon problème, c'est leur problème. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on nous foute un petit peu la paix quand même par rapport à ça, parce que la dernière discussion moi que j'ai eue à ce sujet-là, au sujet des enfants, parce que je n'ai pas envie d'avoir d'enfants, la personne en face essayait de trouver le traumatisme que j'avais eu dans mon enfance pour expliquer le fait que je ne veuille pas d'enfant. Il y avait forcément un traumatisme lié à ce choix, alors que c'est juste un choix en mode j'ai pas envie, j'ai juste pas envie en fait, ça ne m'intéresse pas, c'est pas quelque chose qui m'attire, c'est pas quelque chose qui me fait vibrer, c'est pas quelque chose quand je le projette que je me dis ah ouais j'ai hâte, j'ai envie et tout, non pas du tout, j'ai vraiment pas envie, j'ai vraiment pas hâte du tout. Et je pense que vraiment, je dis pas que je changerai jamais d'avis, parce qu'on sait pas ce qui peut se passer dans la vie, j'en sais rien du tout. Peut-être un jour, ça me prendra d'un coup, je ne comprendrai pas ce qui m'arrive et je me retrouverai 5 ans après avec 3 bambins accrochés à moi. Mais j'ai des doutes quand même par rapport à ça. Mais bon, bref, ce que je vous disais et qui était un petit peu pénible dans la discussion, c'est que il y avait forcément un problème, il y avait forcément un traumatisme lié à cette décision et à ce choix-là. Et là, j'ai dit à cette personne, mais est-ce que tu comprends que j'ai jamais été aussi bien dans ma vie, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai jamais été aussi épanouie qu'aujourd'hui dans ma vie, et j'ai pas envie que ça change, et j'ai pas besoin d'autre chose aujourd'hui dans ma vie pour être bien et me sentir bien en fait. Et je me souviens que je me suis pas vraiment énervée, mais la personne en face a senti que je me tendais quand même un petit peu, parce que je me disais c'est dingue en fait de forcément lier ça à un problème. Vraiment moi ça me dépasse parce que j'ai vraiment tellement aucun problème avec ça. Je suis tellement au clair avec ça de juste ça m'intéresse pas en fait tout simplement que voilà j'étais un peu dans l'incompréhension. En plus c'était une personne justement ouvert d'esprit, justement avec qui je pensais pouvoir avoir ce type de discussion. D'ailleurs c'était le cas puisqu'on en a reparlé quelques jours après. Et bref, et c'est souvent le cas en fait. Et les gens souvent essaient de trouver des raisons et des problèmes qui pourraient expliquer le fait que une femme décide de ne pas avoir d'enfant, ou une femme n'ait pas forcément envie de se marier, ou une femme n'ait pas forcément envie d'être dans une relation de couple classique, en fait, conventionnelle, et encore une fois, selon qui, selon quoi et quels sont les critères. Ça dépend de chacun, encore une fois, et de la réalité de chacun, et de la manière dont les personnes voient les choses pour elles-mêmes, en fait. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais bon, bref, le lendemain, ou non, quelques jours après, j'en ai reparlé avec cette personne qui s'est excusée et qui m'a dit, écoute, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, et effectivement, c'était très con ma réflexion. Et la personne m'a dit en y réfléchissant, j'ai compris que c'était juste un choix en fait, et qu'effectivement, il n'y avait pas besoin d'avoir un problème pour faire ce choix-là, et qu'on pouvait être tout à fait épanoui sans cocher toutes les cases, et sans forcément procréer et faire des enfants. Voilà, bon, ça m'a fait plaisir dans le sens où je me suis dit bon c'est intéressant de discuter avec des gens qui sont capables de comprendre comme ça, mais c'est pas forcément le cas à chaque fois et c'est pas forcément évident, donc je comprends que ça soit pas évident à gérer. Et voilà, conclusion, essaie toi de mettre au clair les arguments dans ta tête, essaie de lâcher prise par rapport aux gens qui sont incapables de comprendre,
et de te dire que c'est ta vie, tes choix et que personne n'a à juger tes choix. Et si ces gens-là jugent, c'est pas des gens très intéressants, je pense, ou en tout cas pas des gens très ouverts d'esprit. Ils ont peut-être plein d'autres qualités, mais en tout cas pas celle-là. Voilà. Après là, je parle de ma manière de gérer la situation, je donne mes conseils, en tout cas ce que je me suis appliqué à moi. Je suis pas coach de vie, je suis pas psy, je sais pas si c'est les bons arguments que j'avance, ou les bons conseils que je donne, en tout cas moi c'est comme ça que je le gère. Ça m'aide aujourd'hui en tout cas à mieux vivre ce genre de remarques et à mieux expliquer aux gens, quand ils sont en mesure de comprendre, mes choix de vie en fait, tout simplement. Je suis en train d'appliquer dans ma muqueuse un crayon de Sephora Collection pour, je vais vous donner le nom, hein, pour voilà, ouvrir mon regard, illuminer un petit peu mon maquillage. C'est le 12 Heures Colorful crayon contour des yeux que j'utilise en teinte 54 Coconut. Super crayon qui marque très bien dans la muqueuse, qui tient très bien. Je l'ai racheté à l'occasion d'une vidéo où je teste les meilleures ventes chez Sephora là, et je n'arrête pas de l'utiliser depuis. Il fonctionne vraiment bien. Je mets du mascara au ras de cils inférieur. Sur mes lèvres, je vais utiliser l'huile à lèvres teintée de typologie. Je vais utiliser la teinte rouge rubis. Ça c'est pareil, hein, c'est un produit que je vous présente depuis des mois et des mois maintenant. Ça fait partie de mes produits soins teintés pour les lèvres préférés. Ce sont des huiles à lèvres qui ne sont pas trop fluides et qui tiennent bien en fait sur les lèvres, et ce petit rouge là qui rehausse un petit peu la couleur des lèvres en transparence, enfin en transparence, c'est teinté mais c'est léger, c'est pas hyper opaque et ça a un effet lumineux et glossy, c'est vraiment super joli, agréable à porter. Et au niveau de la texture, ce que je vous disais, c'est que ça tient quand même sur les lèvres, c'est-à-dire que c'est pas trop fluide, pas trop gras en fait, et du coup ça ne file pas du tout autour des lèvres, ça ne bave pas. Du coup c'est hyper facile à porter et à réappliquer tout au long de la journée. Donc il y a 3 autres teintes qui sont proposées sur le site de Typologie. Vous avez le violet prune, c'est ça, violet prune, qui est ici. Ensuite vous avez la orange corail, qui ressemble à ça. Et ensuite, vous avez rose poudré, oui c'est ça, rose poudré, qui est ici, hop, et qui ressemble à ça. Et on a une version aussi transparente, si vous voulez pas un produit teinté. J'ai terminé le make-up, je vais quand même continuer à répondre à une ou deux questions, parce que voilà, je me suis étalée sur certaines questions, du coup j'ai pas répondu à 10 000 trucs. Mais je vous montre le rendu final de près, j'adore le rendu de ce maquillage sur le teint, sur les yeux, sur les lèvres. Tout est fondu, il n'y a pas d'effet de matière, il y a un effet bonne mine, un effet seconde peau. Regardez l'anti-cerne, comme la texture est crémeuse en fait sur le contour de mon œil, il n'est absolument pas marqué. Donc j'aime beaucoup le rendu de mon maquillage. Alors, laissez-moi sélectionner encore une ou deux questions. On va continuer à papoter. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Coucou, si YouTube devait s'arrêter, tu aimerais faire quoi? Alors j'ai eu pas mal aussi de questions dans ce sens-là, si tu faisais pas YouTube, si tu devais faire autre chose, etc. Avant de bosser sur YouTube, j'étais dans le tourisme. J'étais chargée de promotion de ma destination. Donc je faisais les accueils de presse, de blogueurs, je m'occupais des réseaux sociaux, je partais faire des salons. C'était un métier que j'aimais bien, vraiment ça me plaisait. Mais je pense que si je devais repartir sur quelque chose aujourd'hui, j'aurais envie de repartir sur un métier, alors je sais pas quoi exactement, mais du côté un peu psychologie en fait. Alors peut-être que je ferai des études pour devenir psy, je sais pas, ou peut-être travailler dans la formation. Je sais pas quoi exactement, c'est pas vraiment encore défini dans ma tête et puis j'y ai pas vraiment réfléchi parce que je pense pas arrêter YouTube demain comme ça. Mais voilà, je pense que ce serait plutôt du côté de la psychologie. On va reparler voyage un petit peu. Quelle est la plus belle destination que tu as visitée? Alors, j'ai pas fait le tour du monde, hein. J'ai fait quelques pays. Très beaux pays. Je pense que si je devais choisir un voyage, celui qui m'a le plus estomaqué, il y en a 2 qui arrivent en compétition, la Nouvelle-Zélande et la côte ouest des États-Unis. Mais quand je dis côte ouest, pas la côte au bord de la mer vraiment, je parle de tous les états là qui sont où vous pouvez trouver des canyons, etc. Entre Las Vegas en gros, à l'intérieur des terres, jusqu'à Yellowstone. Ce voyage, je pense que c'est celui-là qui m'a le plus scotché. La Nouvelle-Zélande c'est très beau, hein, c'est magnifique, mais les États-Unis, je crois que j'étais encore plus émue devant des paysages, j'étais encore plus scotchée. Des fois j'étais devant des endroits, des canyons, des trucs que j'ai vus où j'étais, mais c'était absolument dingue quoi. Je pense que celui qui gagne ça va être les États-Unis. On m'a demandé si j'avais déjà subi du harcèlement lié aux réseaux sociaux. Non, pas de harcèlement. Des commentaires très désagréables, voilà, quelques insultes par-ci par-là, des gens aigris de la vie, hein, des gens frustrés, des gens qui ont besoin de déverser
tout le mal-être qu'ils ont en eux sur les gens qu'ils viennent regarder sur les réseaux sociaux. Mais je crois que c'est le lot un petit peu de tous les gens qui décident de faire ce genre de métier et de s'exposer sur les réseaux sociaux. Alors je dis pas que ça justifie, ça ne justifie pas, rien ne justifie le fait de balancer des méchancetés, d'être malveillant envers les gens que vous allez regarder sur les réseaux. Mais non, vraiment du harcèlement, je peux pas dire avoir vécu du harcèlement, j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Mais voilà, et puis franchement, 95%, voire 98% du temps, les gens sont quand même bienveillants et il y a quelques commentaires de son temps qui piquent, il y a quelques commentaires où on se dit mais vraiment il faut être complètement taré pour laisser ce genre de message à des gens. Qu'est-ce que je t'ai fait à part parler de maquillage pour que tu t'énerves comme ça contre moi? Des fois vous savez ces messages très condescendants où on vient donner des leçons, où on se permet de vous dire à quel point vous êtes nul, ou à quel point vous faites mal les choses, ou à quel point vous maquillez mal, ou à quel point, bon bref, mais c'est pas du harcèlement, c'est juste des gens qui devraient peut-être revoir un petit peu leur manière de fonctionner par rapport aux autres. As-tu l'impression de travailler davantage maintenant par rapport à ton ancien travail? Oui. Vraiment, je travaille plus par rapport à mon ancien travail. Alors, j'ai pas eu cette impression-là parce que vu que j'ai cumulé mon travail dans le tourisme à 35 heures, voire l'été à 45 heures par semaine, plus tout ce que je faisais sur les réseaux sociaux, quand j'ai arrêté mon travail dans le tourisme, j'ai eu l'impression vraiment de beaucoup moins... j'ai beaucoup moins travaillé, j'avais beaucoup plus de temps libre, mais si je calcule combien d'heures je travaille dans le tourisme et combien d'heures je travaille en faisant ce que je fais, c'est-à-dire mes 2 vidéos YouTube par semaine, je peux pas le faire tout le temps, il y a certaines vidéos, des fois ça passe à la trappe, je suis désolée, mais je lis quand même vos commentaires, mais je peux pas répondre à tout le monde, donc de répondre au maximum aux commentaires, aux messages, Instagram aussi. Je peux pas non plus répondre à tout, de temps en temps je prends des scuds, hein. On me dit ouais voilà tu réponds pas et tout, ouais en fait je ne peux pas, ça n'est pas possible, voilà, et encore une fois ça il y a des gens qui sont tout à fait en mesure de comprendre, et il y a des gens qui ne comprennent pas du tout et qui se sentent très offensés parce qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. Là aussi il y aurait des choses à revoir et à travailler un petit peu, mais oui, entre donc mes 2 vidéos YouTube, les commentaires, les vidéos courtes que j'essaie de produire maintenant sur Instagram et sur YouTube, les shorts et les reels, les stories, les mails à gérer, les contrats à gérer avec les marques, tout ce que ça implique derrière aussi d'avoir une entreprise et de gérer sa propre entreprise, et sachant que je fais tout toute seule, le montage de mes vidéos, etc. Oui, je travaille beaucoup plus qu'avant quand j'étais juste dans le tourisme, et des fois je pense que j'en parle ça aussi avec certaines personnes qui ne comprennent pas mon métier, ça arrive aussi régulièrement. Je pense vraiment qu'il y a certaines personnes qui ne réalisent pas le temps que ça prend de faire ce métier. Après on choisit chacun son rythme, c'est-à-dire on peut faire 5 vidéos par semaine ou 1 vidéo par mois par exemple, ça c'est un choix évidemment, mais moi le rythme que je me suis imposé, c'est un rythme qui me demande quand même beaucoup de travail. Mais oui, définitivement ça me prend plus de temps que quand je travaillais juste dans le tourisme. Tu préfères aujourd'hui YouTube ou Instagram? Des bisous. Alors définitivement YouTube, ça a toujours été ma plateforme préférée et c'est toujours ma plateforme préférée. Je préfère consommer moi déjà personnellement du YouTube que de l'Instagram. Et pour créer du contenu, je trouve ça beaucoup plus intéressant sur YouTube parce que sur des formats plus longs, parce qu'on a le temps de partager des choses et aller plus en détail dans les explications, dans ce qu'on va pouvoir montrer, etc. Je trouve en fait le contenu sur YouTube beaucoup plus qualitatif, approfondi et intéressant. Je parle pas forcément que pour moi, hein, mais pour toutes les autres personnes que je regarde, que ce que je vais trouver sur Insta. Sur Insta, j'y vais, hein, je regarde aussi des choses et je suis des gens que j'aime bien, mais je préfère largement YouTube depuis toujours, et puis avec toutes ces histoires d'algorithmes et tout, je trouve que l'algorithme de YouTube c'est celui qui est le plus jusque-là indulgent, on va dire, avec les créateurs de contenu. Instagram c'est très compliqué et TikTok je ne m'y retrouve absolument pas, donc voilà. Allez, je vais m'arrêter là pour cette FAQ, je pense que ça a déjà bien duré comme ça. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce que je vous aurai raconté n'aura pas été trop brouillon, que je ne serai pas partie trop dans tous les sens et que vous aurez passé un agréable moment ici. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo avant de partir, et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.